Il se présente comme un outil pour la paix, la solidarité et la citoyenneté en Méditerranée. Le festival Trans-Méditerranée, 29e édition, se tient toute l'année à Grasse. Nous recevons ce midi un écrivain marocain, par ailleurs peintre et sculpteur habitué de ce rendez-vous. Bonjour, Maï Bin. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce rendez-vous Trans-Méditerranée ? C'est un festival exceptionnel, puisque moi, ça fait 20 ans que je viens ici. Et c'est un festival qui rapproche les deux rives de la Méditerranée. Les gens se rencontrent, les gens n'ont plus peur les uns des autres. Et c'est un festival très, très utile. On va voir tout à l'heure qu'on en a bien besoin de se rapprocher les uns des autres. Alors, vous êtes venu présenter votre 10e ouvrage, Le Fou du Roi, où vous racontez une histoire familiale étonnante. Qu'est-ce qu'elle a de si étonnant, cette histoire ? Alors, c'est vrai que c'est une histoire assez shakespearienne, puisque mon père a été bouffon du roi Hassan II pendant 35 ans. Et mon frère a participé au coup d'État de Skirat en 71. Alors voilà un fils qui entre avec des armes au palais, alors que le père est caché dans une cave avec le roi. Et ça a été très compliqué pour moi d'écrire ce roman, parce que voilà, mon frère après a passé 20 ans en prison, et puis dans cette prison qui s'appelle Tazmamart, où ils ont mis des gens dans le noir pendant 20 ans. Et c'est difficile de se faire une place entre un père bouffon proche du roi et un frère dissident. Et le père, pour garder son job, il a dû renier son fils. Et nous sommes dans du Shakespeare. Et vous en faites un ouvrage qui sera sélectionné pour le prix Renaudot 2017. Donc on suivra éventuellement cette récompense. Alors vous êtes également l'auteur d'un précédent ouvrage, Les Étoiles de Sidi Moumen. Et là, vous êtes revenu sur les attentats de Casablanca de 2003. Ce sont des jeunes qui ont été embrigadés par des islamistes, des jeunes d'un bidonville. Et ces jeunes, après avoir écrit ce livre, vous les avez rencontrés. Alors, en 2003, nous avons été réveillés un jour au Maroc parce qu'on pensait qu'on était immunisé contre le terrorisme. Maintenant, plus personne n'est immunisé contre le terrorisme. Ça peut arriver n'importe où. Et ils ont fait, 14 jeunes sont sortis d'un bidonville, ils ont fait un carnage à Casablanca, 45 morts, 100 blessés graves. Et j'ai voulu comprendre un peu ce qui nous arrivait. Donc je me suis déplacé dans ce bidonville et j'ai commencé à travailler, faire presque un travail anthropologique, à rencontrer les gens, essayer de comprendre un peu ce qui nous arrivait. Et finalement, quand je suis arrivé à Sidi Moumen, c'est un bidonville de 300 000 habitants. C'est énorme. Des gens qui vivent dans des décharges, etc. Et soudain, je n'ai plus vu ces kamikazes comme des monstres, mais c'est comme des gamins qu'il faut protéger. Et éduquer. Et éduquer. En 2 mots, on a souvent peur de l'autre, de l'étranger, on l'a vu dans le courant de ce journal. Qu'est-ce que vous diriez pour rassurer ? Alors, aller bombarder des gens, à déstabiliser des régions comme le Moyen-Orient, ce n'est pas une solution. Ce qu'il faut, c'est aller dans là où le terrorisme pousse, dans ces bidonvilles, et éduquer les gamins et les sortir un petit peu de cette horreur, parce qu'il y a une mafia religieuse qui les conditionne et qui pousse sur ce fumier. Et c'est vraiment pour ça que nous avons... Merci beaucoup. Je dois vous interrompre. Okay. Et je précise que si on veut continuer la discussion avec vous, vous êtes à Grasse toute la journée.